Salut très chers abonnés et bienvenue sur notre chaîne EclatTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en activant la cloche de notification. Découvrons la biographie du président Faure Gnassingbé. Il est titulaire d'une licence d'économie et gestion de l'Université Paris-Dauphine et d'un MBA de l'Université George Washington. Il commence sa carrière politique comme député au sein du Parlement togolais pour la circonscription de Blita, sous l'étiquette du Rassemblement du peuple togolais, RPT. Il est ensuite nommé ministre des Travaux publics, des Mines et des Télécommunications du gouvernement de Kofi Sama le 29 juillet 2003. Héritage de Gnassingbé Eyadema. Sa nomination en tant que président de la République était déjà prévue, en raison du mauvais état de santé de son père. En décembre 2002, Gnassingbé Eyadema avait fait amender la constitution du pays, avec entre autres mesures l'abaissement de l'âge nécessaire pour être président de 45 à 35 ans, âge qu'avait son fils à cette époque. Ceci aurait permis à Faure Gnassingbé de se présenter à l'élection présidentielle de 2003 au cas où Eyadema ne pourrait se présenter, avec l'aval de Jacques Chirac et tel que permis par l'amendement constitutionnel de décembre 2002 N4, Eyadema se présente finalement à l'élection présidentielle de 2003 qu'il remporte officiellement au premier tour avec 52% des voix. Il fit entrer Faure Gnassingbé, jusqu'alors député, au gouvernement en lui confiant le ministère des Travaux publics, des Mines et des Télécommunications. Eyadema annonça engager de grands travaux de réhabilitation des infrastructures partout dans le pays après le rétablissement de la coopération avec l'Union européenne, coupée depuis 1993 à la suite de la répression d'une manifestation en février 1993. À la suite du décès de son père le 5 février 2005 et d'un coup d'État constitutionnel soutenu par l'armée, Faure Gnassingbé devient président après avoir été élu président de l'Assemblée nationale. Sous la pression de l'opposition, de l'Union africaine et de la communauté internationale, Faure Gnassingbé renonce d'abord à être président jusqu'au terme du mandat normal de son père en renonçant à la modification de la Constitution votée en toute hâte. Il annonce alors une élection dans les 60 jours. Ensuite, le 25 février, il renonce à son mandat de président par intérim et se porte candidat à l'élection présidentielle. L'élection a lieu le 24 avril 2005. Le scrutin est marqué par l'irruption de militaires des forces armées togolaises, FAT, dans les bureaux de vote et le vol des urnes dans des quartiers réputés favorables à l'opposition. Faure Gnassingbé est élu avec 60,15% des voix selon les résultats définitifs annoncés par la Cour constitutionnelle du pays. L'opposition accuse d'irrégularités et des affrontements entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre et des milices du Rassemblement du peuple togolais, parti au pouvoir, armé de coupe-coupe, machettes traditionnelles utilisées principalement dans l'agriculture en Afrique de l'Ouest, et aidées par 2500 militaires ont lieu dans les grandes villes du pays. Ils auraient entraîné 790 morts parmi les opposants selon la Ligue togolaise des droits de l'homme et 154 selon la commission d'enquête officielle togolaise. Le rapport d'enquête de l'ONU annonce entre 400 et 500 morts. Le pouvoir organisateur de l'élection dénonça les chiffres publiés par l'ONU sous prétexte que ce dernier n'aurait repris que les chiffres donnés par le chef de l'ONU au Togo, Fidel Sarasoro, ami personnel de l'ancien ministre de l'Intérieur Akila Esso François Boko qui avait démissionné de son poste quelques jours avant les élections avertissant que des massacres étaient en préparation par des proches du pouvoir et qu'il ne maîtrisait pas la situation. Le 3 mai, la Cour constitutionnelle confirme les résultats de l'élection et Faure Gnassingbé prête serment le 4 mai. Au cours de ce mandat, il n'est reçu officiellement que dans très peu de pays occidentaux. Les élections législatives de 2007 lui sont favorables, bien que leur représentativité ait été mise en cause, en raison d'un découpage électoral favorable au parti au pouvoir. Où il fallait 10 000 électeurs pour élire un député dans certaines régions du Nord acquis au pouvoir mais 100 000 au Sud, plus peuplées, acquis aux opposants. Le 7 mars 2010, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Issifou Tafatabiou, le déclare vainqueur de l'élection présidentielle du 5 mars, le créditant de 60,9% des suffrages, face à Jean-Pierre Fabre, Union des forces de changement, qui obtient 33,9% des voix, et à l'ancien Premier ministre Yaovi Agboiyibo, Comité d'action pour le renouveau, crédité de 2,9%. La totalité des candidats, sauf Fabre et Nicolas Lawson, 0,29% des voix, refusent de reconnaître la supposée victoire de Faure Gnassingbé. Ces derniers estiment que les chiffres publiés par la Commission électorale nationale indépendante sont de pure fabrication.
La commission électorale avait changé le mode de transmission des résultats des bureaux de vote au bureau central de la CENI au dernier moment sous prétexte de panne du système VSA implanté par le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD. L'expert du PNUD responsable, Yorotiam, déniera la version racontée par la CENI quelques jours plus tard en affirmant qu'il y avait eu des attaques virales, mais qui n'ont fait que ralentir le système pour un bout de temps sans toutefois indiquer la source des attaques. L'ancien ministre de l'Intérieur Akila Esso François Boko ajouta quelques jours plus tard que le clan au pouvoir aurait fait implanter une antenne pirate pour manipuler les chiffres transmis par le système VSA. Ceci ayant échoué et Fort Gnassingbé perdant selon les résultats recueillis, la commission électorale aurait tout simplement changé de méthode de compilation des résultats. Selon Akila Esso François Boko, ancien ministre de l'Intérieur de Gnassingbé et Yadema, Fort ne peut mathématiquement pas gagner une élection au Togo malgré la division de l'opposition parce que la vraie base électorale de son parti n'est à peu près que de 10% de l'électorat. Fort Gnassingbé n'a pas fait d'apparition publique ou télévisuelle entre la date de sa réélection et le 4 avril, date à laquelle il s'est rendu au port de Lomé, le point central du business familial. Il prêta serment le 3 mai après avoir fait boucler les artères de Lomé par des centaines de militaires. Fort Gnassingbé se présente en 2015 pour un troisième mandat. Il est réélu le 29 avril 2015 avec 58,75% des suffrages exprimés contre 34,95% pour son adversaire Jean-Pierre Fabre à l'occasion d'élections contestées par l'opposition et une partie de la presse. En 2017 à 2018, le Togo connaît une grave crise politique, alors que des dizaines de milliers de personnes manifestent pour réclamer la démission de Fort Gnassingbé. Le président modifie par la suite la Constitution afin de limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels. Cette mesure n'étant pas rétroactive, cela lui permet de se présenter une nouvelle fois en 2020 et en 2025. Élection présidentielle de 2020. Article détaillé, élection présidentielle togolaise de 2020. Fort Gnassingbé se présente pour un 4e mandat lors de l'élection présidentielle du 22 février 2020, qui oppose 7 candidats. Un changement constitutionnel limite le président de la République à 2 mandats, qui sera applicable à partir de 2020. Le scrutin se déroule dans un contexte où, note Le Monde, la famille de Fort Gnassingbé monopolise le pouvoir au Togo depuis 53 ans. Quelques 500 observateurs de la société civile ont été déchus de leur accréditation, tandis que le système de sécurisation électronique des résultats a été annulé au dernier moment, faisant craindre à certains observateurs des fraudes électorales. Plusieurs artistes ont appelé à voter pour le président togolais, comme le duo Toufan. Le Plan national de développement, PND, qu'il a initié en mars 2019, constitue le fer de lance de son programme. Il cite parmi d'autres projets, continuer l'électrisation du pays, réfection de 4000 km d'axes routiers et désenclavement des zones rurales du pays. Il promet également, s'il est réélu président, de garantir la stabilité et la sécurité au Togo, insistant sur le fait que le pays se trouve dans une région fortement menacée par la pression djihadiste, et qu'il faut la contrer pour assurer le bon déroulement des projets de développement. Il est réélu le 22 février 2020, dès le premier tour, avec 72,36% des suffrages exprimés contre 4,35% pour son adversaire Jean-Pierre Fabre et 18,37% pour le chef de file de l'opposition, la société civile dénonçant également des bourrages d'urnes et des inversions de résultats. Plus ancien président en exercice en Afrique de l'Ouest, il exerce une influence sous-régionale diplomatique lui permettant d'entreprendre des médiations avec les rebelles tchadiens et de disposer d'une écoute attentive auprès des militaires maliens. Source insuffisante. Depuis 2020. En mai 2022, Fort Gnassingbé accepte d'intervenir comme médiateur dans la crise politique au Mali, au moment où la junte militaire est l'objet de pression pour rétablir un régime civil.